m'appelle Antoine Aubin, du coup je suis animateur, graphiste et illustrateur aussi, et musicien. Et donc je travaille depuis quelques temps sur... je réalise des courts-métrages, mais je fais aussi... je travaille dans le milieu du spectacle vivant, je fais de la vidéo, de la projection vidéo, et voilà. Et je fais aussi de la musique. J'ai effectivement fait un clip de musique quand j'étais au Beaux-Arts à Rouen. Et du coup, je suis parti sur un clip en animation 2D. Et de ce clip-là, j'ai eu envie ensuite de développer un court-métrage un peu plus, on va dire, avec une petite histoire, etc., un peu plus scénarisé. Et j'avais déjà fait quelques petites vidéos, quelques petits courts-métrages, mais qui étaient vraiment des petits travaux. J'avais fait une animation au fusain, j'avais fait d'autres choses qui étaient plutôt des espèces de flipbook en fait. Mais voilà, j'avais fait plein de petites choses, mais jamais un vrai court-métrage. Et là, du coup, j'ai commencé à chercher des idées, à la fois en dessin, dans un carnet de croquis, mais aussi à la guitare en fait pour composer la musique qui allait devenir la bande son du film quoi. Et voilà, j'ai pas mal cherché là-dessus. À la base j'avais une éventuelle idée de faire un long métrage, mais bon c'était un peu ambitieux pour un premier film déjà. Et voilà, c'était trop compliqué parce que j'étais tout seul sur ce projet-là. Donc voilà, j'ai essayé de concentrer au maximum sur une histoire et bon, ça a fini que ça a fait un film de 15 minutes, mais c'est déjà pas mal pour un premier film. En fait, c'est parti de plusieurs choses, c'est-à-dire que j'avais commencé à dessiner dans un carnet de croquis et j'avais dessiné l'image d'un homme à l'aspect un peu... Bah voilà, il est un peu abîmé, un peu cassé. Et autour de ce dessin, de ce personnage, j'ai développé voilà, cette idée de décor dans la forêt. Et ensuite, je sais pas, moi je fonctionne beaucoup en images, donc j'ai commencé, j'avais l'image d'un homme qui fuyait quelque chose dans la forêt. Et voilà, comme s'il était poursuivi par quelque chose. Et je savais que... je savais avec quoi ça allait terminer, avec quelle image. Et voilà, après entre les deux, il a fallu développer une histoire entre ces deux images-là. Et donc j'ai cherché plein d'idées, j'ai fait plein de versions du scénario, à la base je racontais davantage le passé du personnage et pourquoi il en était arrivé là. Puis voilà, c'était très très laborieux, en tout cas ça aurait été trop laborieux à réaliser, donc j'ai vraiment concentré l'histoire au plus simple et surtout sans dialogue, c'est-à-dire voilà, j'avais envie que ce soit un peu un voyage sonore, visuel, mais je voulais vraiment faire un truc un peu comme si on traversait un rêve, quoi. Je dessine les dessins sur du papier, donc avec des vrais crayons et des vrais pinceaux pour l'aquarelle, pour le coloriser. Et ensuite, je découpe tous ces éléments. En fait, tous ces éléments, ça peut être des éléments de décor, mais aussi des éléments des personnages, des parties du corps, etc. Et avec tout ça, je crée des espèces de marionnettes qui sont animées donc à l'ordinateur. Et je crée aussi un espace en différents plans, un espace en 3D en fait où sont mis en plan où sont organisés les différents plans en fait que j'ai croqué sur le storyboard en fait. J'avais une ou deux musiques au départ et ensuite j'ai dû forcément composer d'autres musiques pour le court-métrage parce que voilà, j'avais quelques idées mais j'avais pas encore les musiques complètes. Et j'ai beaucoup... moi je suis
très inspiré de plein de choses, mais ça peut aller de la musique irlandaise, le blues. Il y a énormément de musique folk qui m'inspire. La musique de Into the Wild de Eddie Vedder, qui est je trouve qu'il y a une influence quand même pas mal pour moi, parce que c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui a composé une musique avec quelques guitares et ukulélé, et puis juste sa voix, et ça fonctionne parfaitement. Et moi j'avais envie de retrouver un truc très simple comme ça aussi, avec juste une guitare et des voix, des chœurs, et c'est tout, quoi. J'aimerais bien refaire des courts-métrages tels que Deadwood, c'est-à-dire faire une espèce de... enfin, mon idée à la base, c'est un peu obsessionnel, mais c'était de faire une espèce de triptyque avec 3 personnages différents. Alors, ce serait pas du tout une suite de Deadwood, mais ce serait plutôt voilà, 3 focus un peu sur 3 personnages différents qui sont des personnages plutôt solitaires et dans des époques et des temps, enfin, et des lieux complètement différents. Mais voilà, j'aimerais bien refaire ça, ouais, refaire ce truc-là. Alors peut-être pas tout de suite. Et sinon, après, j'avais d'autres projets de court-métrage, mais qui sont... Enfin là, notamment, j'en ai un, mais qui serait plutôt un voyage, encore une fois, un espèce de voyage un peu sonore et visuel, mais sur beaucoup plus abstrait, avec moins une histoire que dans Deadwood, mais plutôt plutôt quelque chose d'un peu expérimental. Mais pour l'instant, c'est à l'état de projet, vraiment, il n'y a rien de fait encore, mais voilà. C'est assez perturbant de voir son film au milieu d'autres choses qui sont complètement différentes, que ce soit des choses drôles, des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus tristes, et voilà, et des choses qui ne sont pas du tout de l'animation, du coup. Mais en même temps, c'est amusant, et je pense que ça devait être très difficile pour le public de choisir, parce même moi, je n'aurais pas su quoi choisir entre les films, parce qu'il y a vraiment des trucs super, mais voilà, en tout cas, c'était agréable de pouvoir échanger avec le public, d'avoir des retours très intéressants sur le film, donc c'était chouette.